Bonjour les amis, on se retrouve pour une vidéo recette. Aujourd'hui, je vais cuisiner avec vous. Je vais faire un bon plat de pâtes et je vais faire une petite sauce sympa façon carbonara. Je filme les filles. Vous pouvez venir, hein, mais vous criez pas. Donc là, j'ai mis à chauffer l'eau. Elle est en train de bouillir. Je vais utiliser là des farfales. Voilà. Je vais mettre 500 g de farfales. Donc j'ai mis à chauffer 2 litres d'eau. Je vais mettre un peu de sel pour la cuisson des pâtes. Hein, voilà. Hop, un peu de sel. Et un filet d'huile d'olive. Oui, c'est les vacances scolaires. Il y a du bruit. Faites pas bruit le chien, s'il vous plaît, je filme. C'est désagréable. Voilà. Donc, pendant que les pâtes cuisent, je vais m'occuper de la sauce. Je vais utiliser des lardons nature pour la sauce et de la crème fraîche. L'œuf, on s'en occupera à la fin. Donc, je vais mettre un fond d'huile d'olive. Voilà. Nous, on cuisine à l'huile d'olive, on ne cuisine pas au beurre. Voilà, donc je fais chauffer la poêle. Après, vous adaptez les quantités hein, en fonction des personnes que vous avez à manger, du nombre de personnes. Sachant que là, moi, c'est pas tout le monde qui va prendre de la sauce parce qu'il y en a qui vont manger les pâtes juste avec du beurre et du sel. Voilà, là, je fais une petite sauce pour ceux qui en veulent, voilà, qui veulent rajouter, de se faire des pâtes à la carbonara. Voilà. Sachant que c'est pas du tout la recette italienne. Dans la vraie recette italienne, il n'y a pas de crème fraîche. Si vous avez de la crème liquide, c'est encore mieux. Voilà, la sauce sera un peu plus liquide. Moi, j'ai que ça niveau crème fraîche, donc j'utilise ce que j'ai. Allez, la poêle commence à être chaude. Je verse les lardons. Si vous aimez les oignons, vous pouvez vous émincer quelques oignons et mettre, avant de mettre les lardons, vous pouvez mettre vos oignons émincés. Là, je vais faire sans oignons. Voilà, donc là, j'ai mis vitesse 7. Sachant que ça va jusqu'à 9. Voilà, donc il faut quand même que les lardons soient saisis un minimum. Hein. On va faire saisir les lardons. Allez, on va les faire dorer encore un peu. Hein. Là, ils commencent à être cuits, mais on va les faire un peu dorer.
tarder à être bon. Je vais encore les laisser un peu dorer. Mais ça commence à être pas mal. Donc là, je vais baisser le feu à 6. Parce que vous voyez, c'est en train de cramer. Donc, c'est la poêle. Hein. Voilà, je baisse à 6 là. Parce que le feu, oups, le feu est trop fort sinon. Et je vais venir rajouter de la crème. Donc là, vous faites à votre goût, hein, au niveau de la quantité. On va voir déjà ce que ça fait comme ça. Oula, le feu est un peu fort là quand même, hein, je trouve. On va attendre qu'il baisse un peu. Hop. Voilà. Bon, elle devient liquide hein, en chauffant, hein, donc il n'y a pas de souci au niveau de la consistance. Vous pouvez mettre de la crème épaisse, ça marche aussi. Voilà. On va laisser un peu chauffer la crème. Et je vais mettre un peu de poivre. Et je vais baisser à 5, ça va trop vite. Voilà, je rajoute un peu de poivre. Sachant que le sel, je verrai à la fin dans mon plat directement. Parce que là, comme c'est des lardons, normalement c'est quand même un peu salé. Donc je verrai à la fin s'il faut rajouter du sel ou pas. Voilà. Je m'occupe un peu des pâtes. Voilà, elle manque un peu. On va laisser cuire. Finir de cuire. Et là, on est pas mal. Hein. La crème, elle a bien coloré. On est pas mal. Je vais rajouter un peu de crème encore et de fromage râpé à peine. Voilà, remets un peu de crème. Et on va faire fondre un peu de fromage râpé. Vous prenez celui que vous voulez. Mettre un peu de fromage directement dans la sauce. Et d'ailleurs, je vais finir le fond. Voilà, mettre un peu de fromage. Sachant qu'on peut se rajouter du fromage à la fin aussi. Voilà, et on remue pour pas que le fromage accroche. Voilà. Voilà, donc là je sors du feu. Mon fromage est fondu. Je sors la poêle du feu et notre sauce est prête. Pendant que mes pâtes finissent de cuire, je vais m'occuper de l'œuf. Je vais récupérer que le jaune. Je vais faire la technique de Nanou petit budget qui m'a dit de casser directement l'œuf sur le plan de travail. Je vais utiliser sa technique.
Et c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal cette technique. Hop, voilà. Donc là, j'ai mon jaune qui est prêt. Je vais goûter les pâtes, voir si ça c'est cuit. On va laisser encore quelques minutes, elles sont al dente là. Moi je les aime quand même bien cuites les pâtes, j'aime pas trop al dente. Allez, on va passer à la préparation du plat, hein, évidemment. Allez, je mets les pâtes qui ont été essorées et rincées, égouttées et rincées. Donc là, je prépare le plat juste pour les pâtes carbo. Oh non! Je t'en laisse nature, ma puce, t'inquiète. Là, tu m'en laisses beaucoup. Voilà. Donc, je mets les pâtes dans un plat et je viens verser ma sauce par-dessus les pâtes. Alors, j'ai goûté la sauce, elle est salée. Il n'y a vraiment pas besoin de rajouter de sel. Elle est vraiment salée. Donc ça, je m'en doutais avec les lardons. Voilà. Et je vais venir rajouter l'œuf par-dessus. Et je vais mélanger le tout. Voilà. Donc je viens verser l'œuf. Le jaune d'œuf. Et on y va. On remue. Donc, j'ai pas mis la totalité des 500 grammes de pâtes parce que, comme je vous disais, il y en a qui vont les manger nature. Donc, là, on va dire les quantités, là, c'est plus pour 2 personnes. Hein. Voilà. Oui, ils sont très difficiles chez moi. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas la crème. Hein. Voilà. Et le fromage. Voilà. C'est super bon. J'espère que ma recette des pâtes carbonara vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vais passer à table et je vous dis à très bientôt.